tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et aujourd'hui nous allons parler de la France Insoumise, du parti France Insoumise et de la loi d'état d'urgence, bien sûr. Alors, pourquoi la France Insoumise? Ben, c'est simple, mois d'août, leur caravane doit passer dans toute la France pour que tout le monde puisse entendre la bonne parole. Et pas la mauvaise. Alors, oh dur là, parce qu'attention, hein. Bon là, on part hors parti, hein. On n'est pas du tout dans le parti politique, c'est pour expliquer aux gens ce qui est en train de se préparer, et que c'est pas bon. Et non, mais c'est vraiment pas bon, oui, ça c'est vrai. Mais ils font partie de l'opposition, hein, on est d'accord. Donc, eux, ils s'opposent, hein, par définition. Alors, voilà la carte de France, de la France Insoumise. Ah ouais, elle est bizarre, hein. Je sais pas si vous avez vu, elle est très bizarre, elle est tordue, elle ressemble pas du tout à la France, mais c'est la carte de France de la France Insoumise. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Nantes, Angers, Le Mans, Chartres, Évron, ça fait un détour, et comme ça les empêche de rentrer en Bretagne. Ah, là, tout l'ouest de la France. Alors j'ai cru qu'on était au Texas, parce que l'ouest, voilà, le mot l'ouest, eh ben non, les distances ne sont pas aussi importantes que ça, puisque on n'est pas dans les grandes plaines, hein, de l'ouest, on est dans l'ouest de la France, monsieur Mélenchon, et la capitale de la Bretagne étant Rennes. Alors, c'est un petit clin d'œil sur la capitale, quand même, de la Bretagne, hein. Pourquoi? Parce que, ben oui, pourquoi? Parce que vous n'y passez même pas un petit village, rien. Même pas un village, rien. Je sais qu'on a 4 départements, hein, donc vous auriez pu passer au moins dans un. Vous avez l'Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère et Côte-d'Armor. Basta. Hein. Donc l'administration bretonne, il faut bien comprendre que tout ce qui est administratif breton, c'est Rennes. Tout ce qui est culturel est rattaché à Nantes. Basta. Donc j'ai été voir pour la distance entre Rennes et Nantes, pour savoir si c'était aussi important que ça, et c'est 113 km,3 d'après le GPS. Donc, vous voyez, et ça vous donne 1h23 de voyage. Alors, c'est pas du tout au bout du monde, hein. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à Rennes? Ben, on trouve une belle ville, une très grande ville d'ailleurs, belle ville, la capitale bretonne, hein, et donc l'administration est là-bas. Et oui, j'en veux pour preuve, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, moi. J'en veux pour preuve, qu'est-ce qu'on trouve en plein centre de Rennes, hein? Alors c'est pas tout à fait au centre, mais enfin, allez, on va dire au centre-ville, hein, pas très loin de la caserne, hein, et on trouve, eh ben quoi, le Parlement breton, bien sûr, hein. Donc le Parlement breton que voilà, vous voyez, et là, on voit tout de suite qu'il est à Rennes, et il n'est pas à Nantes, voilà. Donc ceci étant dit, vous auriez pu passer un petit tour vers chez nous, et bon, je sais qu'il fait pas beau en ce moment, mais quand même, alors je l'enlève, hein, et je lui dis partir. Alors, on va voir maintenant si Nantes et Angers est si loin que ça. Eh ben non, oui, effectivement, il a gagné quelques kilomètres, puisqu'il fait que 90 km,7, bien sûr. Soit 1h02 secondes. Bien sûr, de voyage. Alors, 1 heure, effectivement, pour 1h20, effectivement. Bon, une petite voiturette, hein, la prochaine fois, petite voiturette électrique, allez, ça vous met Rennes à 1h30, 2h, quoi, avec la petite voiturette électrique. Ça va dépendre à combien vous allez avec, donc voilà, et puis comme ça, vous pouvez venir tranquillement, et ça va pas vous coûter un bras. Puisque aller dans l'ouest de la France, ça doit coûter un bras. Hein, d'après ce que je vois, puisqu'il a remis tout l'ouest. Alors, bien sûr, ce n'est pas la faute de M. Mélenchon en lui-même. Hein. Je suppose qu'ils se sont concertés à plusieurs. Hein. Donc, hélas, c'est pas de sa faute à lui.
on est d'accord. Ils sont un colloque, je suppose qu'ils ont un colloque, qu'ils ont été plusieurs à décider ce parcours. Ils auraient dû se rendre compte quand même qu'ils ont oublié quand même une grande partie de la France. L'Ouest, c'est pas rien quand même. Et la Basse-Normandie et quatre départements. Ah, là c'est quelque chose quand même. Ah, c'est quelque chose. Bon, on va pas pleurer. Tant pis pour nous, puisqu'on est bretons. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils sont français. Voilà, donc ils sont français de la France. Nous, on est français de la Bretagne. C'est pour ça. Ils ne doivent pas nous aimer. On ne doit pas être bien dans les papiers. Alors, bon, il peut répondre à cette question. Pourquoi ce parcours bizarroïde et empêchant ne serait-ce qu'une petite voiture à aller à Rennes, ou ne serait-ce que d'aller dans un petit village, parce que vous caressez la Bretagne de pas très loin, donc vous auriez pu faire un petit crochet sur une des villes. Hein, et voilà, vous passez à Rennes et vous allez au Mans après, par exemple. Et puis, ou alors vous allez tout droit, vous passez la Basse-Normandie, hein, et en Basse-Normandie, après vous avez Évron. Ou alors, Basse-Normandie, c'était pas très loin du Mans. Enfin, il y a tellement de parcours autres que vous auriez pu prendre aussi les villes de toutes les régions, les capitales des villes des régions, les capitales des régions. Voilà. Hein, la capitale de la Bretagne, c'est Rennes. Bon, ok. Hein, après, bon, chaque région a plus ou moins une grande ville qui est sa capitale. Hein, voilà, c'est clair. Donc voilà. Ça étant dit, je vais donc maintenant parler de nos amis les Condés. Oh, il est vieux jeu, monsieur, les Condés, ça se dit plus depuis les années 90, hein, ou 80. Oh, allez, donc on va parler un petit peu de la gendarmerie et de la police. Bon, eux, le matériel, zéro, hein, ça c'est clair. Ce qu'ils demandaient, c'était des ronds et des hommes, des ronds et du matos. Voilà. Ça c'est clair, tout le monde le sait. Quand on les voit, quand on va dans un commissariat, même pour porter plainte, on s'assoit et puis on vous dit attendez. Quand on a fini d'attendre, on ne sait même plus pourquoi on est là. Il dit vous avez quelque chose à grignoter, non? Hein, c'est clair. Bon, il y a certains endroits quand même qu'ils ont refait il n'y a pas si longtemps. Moi j'en connais qui sont très beaux, très propres, mais ils ont une fâcheuse manie et ils prennent l'ancien et construisent autour. Ah oui, ça c'est la manie. Alors ils construisent du neuf autour, mais vous n'y avez pas le droit. Vous avez le droit qu'à l'ancien bureau, à l'ancien guichet. Vous voyez, quand vous rentrez, vous êtes dans la partie ancienne. Puis eux sur le côté, ils ont de belles choses. Parce que ça a été annexé. Enfin, bon, normalement, ils s'attendaient, je pense, les préfets et la gendarmerie et la police s'attendaient à des moyens, pas à des lois. Hein. La loi d'état d'urgence ne marche que dans l'urgence. Mais d'accord, quand elle a été décrétée, là, ils se sont permis d'aller chez les gens qui étaient déjà répertoriés. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu, hein. Ils ont fait même un peu plus que ça. Alors, on se rappelle la COP 21, quand même. On n'a pas la mémoire courte. On se rappelle la COP 21, où ça qu'ils ont assigné à résidence des écolos, quand même. Les dangereux terroristes que voilà. Hein, il faut arrêter les délires. Hein. Vous voyez un peu les dérives, là? Alors, il faut savoir que même le 14 juillet, quand il y a eu, à la demande de certains youtubeurs, de faire une manifestation, ok, donc de faire une manifestation, eh ben, il n'y avait pas eu autant de monde qu'il aurait fallu. Pourquoi? Puisqu'ils ont décrété que Paris était zone de sécurité. Ah, vous connaissez pas, mais vous allez voir quand on va arriver dans les textes de la loi d'état d'urgence, zone de sécurité. Ah, ça c'est important de savoir. Donc, à partir du moment où c'est décrété zone de sécurité, ils font un barrage en amont. Et donc, il peut être plus ou moins court. Voilà.
Mais là, il était à l'entrée de Paris, quoi. À l'entrée même de la banlieue. Comme ça, puisque vous avez qu'un seul endroit, plusieurs endroits, mais c'est des péages. Le plus de monde ne passait pas le péage. Et puis, il n'y a pas 50 villes, il n'y a pas 50 routes en France, hein, d'axe principal. Donc, automatiquement, ils font les barrages sur les axes principaux et ils en arrêtent comme ça. Hein, ils peuvent couper court à une manifestation. Si vous allez à Paris manifester, ça se voit quand c'est. Hein, il y a des banderoles dans la voiture, il y a en principe 4 ou 5 mecs, la voiture elle est pleine. Bon, ils savent bien pourquoi vous venez, hein, surtout si on parle d'une manif. Hein, donc ils savent. Donc ils vous arrêtent, et contrôle de ceci, contrôle de cela. Mais j'ai le droit de passer, je suis français, j'ai pas de problème, j'ai pas de bombe, j'ai pas de ceci. Ah mais non, nous on contrôle. Et loi d'état d'urgence, on a le droit de contrôler. Puis ils contrôlent la voiture, ils contrôlent tout. Hein. Là, et quand vous avez fini, la manif elle est déjà finie. Ça c'est clair. Vous voyez, donc ils peuvent arrêter comme ça les gens un peu n'importe où, hein, n'importe où. Alors, j'en veux pour preuve la manifestation qu'il y a eu contre la loi du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils se sont mis à l'encadrer, d'accord? Et comme on était en état d'urgence, donc zone de sécurité, on n'avait pas le droit de dépasser une certaine zone. Et ils ont tourné en rond toute la journée. Ouais. Ah, la bonne manif que voilà. Hein? Alors ils auraient dû rester dans leur entreprise et puis tourner en rond dans l'entreprise. Ça aurait été plus vite. Au moins, ils n'auraient pas eu l'impression d'être pris pour des cons. Hein? Bon, mais voilà quoi. Voilà ce que c'est la loi d'état d'urgence. Et si ça c'est dans la loi, le droit de vote, le droit de manif en France va être sévèrement puni, va être sévèrement compromis. Ah oui, oui, on peut parler comme ça. On peut parler comme ça puisque quand vous connaissez les articles, quand vous les lisez, vous comprenez tout de suite le bien fondé de ces articles. Mais dans les articles, le 5 et le 6, il n'y a pas un seul mot, pas une seule virgule qui correspond à un terroriste. C'est en général. Alors ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand on se rappelle des manifs, quand on se rappelle même de la manif à Paris, il y a eu des manifs contre la loi d'état d'urgence, hein, pour dire non à l'état d'urgence, arrêtons l'état d'urgence. Il y en a eu. Il n'y a pas que moi qui est contre ça. Il y a beaucoup de monde qui sont contre ça. Hein, puisque l'état d'urgence ne sert pas le français. En aucun cas. Si vous croyez qu'ils vous servent, c'est faux. Ne sert pas le français. Sert eux, certainement. Se protègent eux-mêmes, certainement. Puisque dès que vous dites la vérité ou dès que vous dites quelque chose qui les déplaît, ils peuvent vous traiter de complotiste, enfin, tous les mots avec iste, hein, comme ça au moins c'est clair. Et à ce moment-là, ben, il y a un complot. Alors il faut les arrêter, hein, ou les assigner à résidence. Hein. Et ça va même jusqu'à encore pire. Alors on verra, au fur et à mesure je vais développer, et vous allez voir que ça va crescendo, hein, quand même. Ça va crescendo. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai commencé sur Mélenchon et je finis sur l'état d'urgence? Bon, Mélenchon, lui, il est contre, hein, je pense. Ou alors, je me suis trompé dans ce qu'il a dit, mais je pense qu'il est contre. Hein, et je l'espère, parce que sinon, il n'a rien à faire à l'opposition. C'est clair. S'opposer à ce qu'il veut. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis le 19e siècle, hein, nous sommes avec des lois d'exception. À chaque fois, la France fait une loi d'exception. Hein, fin du 19e, il y a eu les lois scélérates. Voilà. Allez hop. Mais seulement, bon, ils ont commencé à faire des lois qui s'empilent les unes sur les autres. Vous voyez? Et c'est toujours des lois spéciales, des lois d'exception. Donc ça s'empile. Et ça commence à faire beaucoup. Là, par exemple, on était sous Vigipirate, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, Vigipirate. Mais il est toujours d'actualité, Vigipirate. Il n'a pas été enlevé. On est toujours sous Vigipirate.
Et en plus, on a par-dessus la loi d'état d'urgence. Et bientôt, la loi d'état d'urgence va être levée. Donc on devrait revenir à la normale. Vigipirate, ça suffit. Non, 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 non. Il veut mettre les articles de la loi d'état d'urgence dans la Constitution. Donc ça va venir par-dessus Vigipirate. Vous voyez? Donc on va avoir Vigipirate, les textes qui vont avec. Je vous garantis que ça va être un enfer ici. On se prépare à un enfer. Hein. On se prépare à un enfer. Et la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. On est d'accord. Et je vais vous montrer une petite photo sur la manif. Sur la manif du mois de juin, par exemple. Hein, j'ai pas été chercher bien loin. Il suffit d'aller sur la manif du mois de juin contre la loi d'état d'urgence que tout le monde était contre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encadré tout ça et ils ont commencé à contrôler. Et vas-y, je te contrôle. Et des contrôles à outrance. Oh, sous prétexte de la loi d'état d'urgence, sous prétexte de terrorisme. Au mois de juin, on n'a pas entendu parler de terrorisme. Mais c'était pour ça. Quand on était indigné, ah ouais, mais c'est la loi d'état d'urgence. Et puis le terrorisme, sécurité avant tout. Mais sécurité au détriment de la liberté, attention, regardez. Quand le régime d'exception devient la règle, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les contrôles à outrance. Vous parlez d'une manif. Vous parlez d'une manif. Voyez. Donc vous pouvez mettre sur pause et puis lire si vous préférez. Donc vous voyez bien que là c'est très 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 dangereux. Très dangereux. Alors bien sûr, on peut aller voir les articles de la loi de l'état d'urgence. Les articles. Et qu'est-ce qu'il peut mettre dedans? Qu'est-ce qu'il peut encore nous faire? Alors déjà, ça a été modifié. Il faut le savoir. Il y a des articles qui ont été modifiés au mois de juillet de cette année. Eh oui. Donc, ils ont déjà été encore plus. On va dire, c'est toujours plus, c'est jamais moins. On ne dit pas on va enlever cette phrase, on dit on va rajouter. Et ils en ont rajouté. Alors l'article 5, il ne veut plus rien dire, enfin il veut dire quelque chose pour eux, je peux vous le dire, mais de terrorisme on n'entend pas parler du tout. Alors maintenant, parce que les gens vont commencer à dire mais dans la loi il n'y a même pas marqué le mot terroriste, ils vont peut-être le marquer, mais déjà dans le titre ils l'ont marqué. Vous remarquerez, la loi antiterroriste. Voilà. C'est tout où il y a marqué pourquoi elle est faite. Elle est faite sûrement pas pour vous protéger. Ok? Parce que ce ne sont pas des humanistes. Malgré tout ce qu'ils disent. Ils vous disent on est là pour aider le prochain. Oui, un pompier, il peut aider le prochain. Quand il dit ça, il est très convaincant, le machin. En plus, il sauve des vies, machin, il y a plein de choses comme ça. Mais quand vous voyez, par exemple, la photo là actuellement, n'allez pas me dire que vous sentez la sécurité vous envahir. N'allez pas me dire que vous sentez que eux, ils veulent aider le prochain. Non, je ne le sens pas tellement. Ils veulent tellement aider le prochain qu'ils ont la cagoule sur la tête. Et puis ils ont l'arme d'un côté, le taser de l'autre. Nous, on est là, on est des grands humanistes. Oh là 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 là. Bon, alors, allons voir un petit peu cette loi d'état d'urgence. Et allons. Bon, nous sommes sur la loi d'état d'urgence elle-même. Donc, nous allons aller voir un petit peu les articles concernés. Alors, de l'article 1 à l'article 4, voire 4.1, ce sont les articles qui permettent de mettre l'état d'urgence en place et donc de définir qui fait qui et qui fait quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc on va pas aller. Donc il faut se rappeler que le 2, c'est uniquement pour définir les zones dans lesquelles ça s'applique. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est toute la France et ses départements outre-mer. Donc tout le territoire. Donc il n'y a pas lieu de se casser la tête à regarder si
ça s'applique là ou là-bas. Non, non, c'est tout, hein, tout le territoire. Alors, moi, ce que je voulais vous parler, c'était de l'article 5. Imaginez que cet article-là se retrouve dans la loi de tous les jours, et ce sera donc tous les jours, qu'on aura cette épée de Damoclès, l'article 5 et l'article 6. Alors, le 6, il est quand même assez fou, hein, mais l'article 5, ça va, on va pouvoir le lire. Alors, la déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet. Hein, alors ça, donne pouvoir au préfet. Alors, croyez pas que le préfet, il a le pouvoir comme ça. Hein, c'est pas du tout ça. Le préfet, d'abord, il est nommé par quoi? C'est clair, c'est par le gouvernement, donc automatiquement, hein, il prend ses ordres. Hein, on est d'accord. Dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2. Donc, l'article 2 qui dit que l'endroit où s'applique l'état d'urgence. Alors, bien sûr, hein, là, on n'a pas de parti, hein, ou un côté d'un département, c'est tout le territoire, hein, encore une fois. Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre public. Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire. Hein, parce que des troubles, ouais, mais lesquels? Voilà, et ça sera à l'appréciation. Alors, bien sûr, ils vont définir quelque chose. Alors, d'interdire, le préfet a le droit. Attention. Premièrement, d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et aux heures fixées par l'arrêté. Vous voyez? Donc, automatiquement, quand l'arrêté est émis par le préfet, eh ben, le lieu qui va désigner lui-même sera mis sous état d'urgence et bien sûr les véhicules, les personnes ne peuvent plus traverser, ne peuvent plus sortir. Alors imaginons-nous que c'est une ville, un petit village ou une ville ou n'importe quoi. Et ben c'est ce qu'on appelle le couvre-feu. Ni plus ni moins. Alors deuxièmement, d'instituer par arrêté des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. Alors, là, c'est tout le territoire. Donc, attention, on est en état d'urgence sur tout le territoire. Donc là, les zones de protection et de sécurité, ça peut s'appliquer vraiment sur un large département, voire mordre les départements plus loin. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui, eux, définissent ce qui est en sécurité. Donc, à travers cette zone, et d'ailleurs, vous en avez vu une expérience. Vous en avez eu une expérience dans le 14 juillet, puisqu'il y a eu la zone de sécurité au 14 juillet, et bien sûr, tous ceux qui voulaient manifester, hein, quand Itaz a fait son appel pour la manifestation du 14 juillet, eh ben, ils étaient arrêtés bien avant Paris. Voilà. Hein, pourquoi? Parce que il y avait une zone de sécurité. Alors fouille, compagnie. Alors à la place d'arriver à 8h ou à 9h, ben, ils arrivent à midi et c'est fini, quoi. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et troisièmement, d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Alors ça, c'est pareil que le premier coup, ça veut tout dire. Hein. L'arrêté énonce la durée limite dans le temps de la mesure des circonstances précises de faits et de lieux qui la motivent. Bon, ça, on avait compris, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Eh ben oui, con. Il faut vraiment être con pour aller dire à une personne, ben non, vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous. Hein, puisque assigné à résidence, comme son nom l'indique, c'est à résidence. Et donc c'est chez eux. C'est aussi clair que ça. Donc s'ils n'avaient pas mis cette phrase, eh ben, ils ne pouvaient même plus assigner à résidence chez eux. Alors ça c'est mauvais parce que, attention, hein, il y a quand même l'article 6 qui est là et il est très mauvais pour nous. Alors cette mesure tient compte de la vie de famille et professionnelle des personnes susceptibles d'être concernées. Et voilà. Alors ça, imaginons-nous que ça, c'est dans la loi de tous les jours, je vous garantis que vous vous préparez de mauvais jours. Hein. Donc, ces mesures tiennent compte de la vie de famille. Tiennent compte de la vie de famille. Bon, ok. Jusque-là, tout va bien.
et professionnelle. Ah, un terroriste aurait une vie professionnelle, il irait pas plutôt s'entraîner, il irait pas plutôt se galvaniser là, comme ils font, je sais pas moi, hein, je connais pas. Je doute qu'ils vont au boulot le matin, hein, à moins pour se confondre dans la masse. Hein, mais s'ils se confondent dans la masse, est-ce qu'il est réellement en France ou à l'étranger? Bon, ça peut être galvanisé par X raisons, je ne sais point, hein, il n'y a qu'à regarder les actualités, mais enfin, attention aussi à ça, hein, parce que on met un mot sur le mal de dents, mais est-ce que c'est réellement ce mot-là? Attention, puisque quand on regarde cet article déjà, eh ben, on se rend compte, à notre grande surprise, qu'il n'y a pas un seul mot sur le terrorisme. Il y a un mot sur les personnes. Et les personnes, c'est qui? Ben, c'est nous. Vous croyez que ça s'adresse seulement qu'à un groupe? Ah, ben là, vous allez vous mordre les doigts. Alors, ici maintenant, nous avons, donc l'article 5, il est fini. Vous voyez, ça va très vite. Par contre, l'article 6, là par contre, c'est un vrai parchemin, le machin. Alors bien sûr, ça va dérouler devant vous. Je ne suis pas trop synchro avec l'article en question, mais vous pouvez mettre sur pause et le lire. Moi, je vais juste vous donner à peu près la première ligne, qui est la cerise sur le gâteau. Hein. Donc déjà, on a vu, le préfet, déjà, il a quand même pas mal. Hein. Il peut faire pas mal de petites choses. Hein. Bien sûr, sous ordre. Et par contre, là, on a le ministre de l'Intérieur. Ah bah oui, il faut bien en parler. Hein, alors, peut prononcer l'assignation à résidence dans le lieu qu'il fixe. Vous voyez? Et ça contredit le 5. Mais ils n'ont pas l'air de devoir ça bien. Hein. De toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2. Vous voyez, bon, vous voyez, l'article 2 revient souvent. Ah oui, c'est les zones. Hein. Voilà. Et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Encore une fois, alors nous avons le préfet qui pense. Nous avons le ministre de l'Intérieur qui pense. Alors ce ne sera pas lui, hein, je doute qu'il pense. Alors ça sera sûrement son ministère. Hein, donc c'est des hommes et des femmes qui seront délégués à ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez, déjà ils commencent à penser les mecs. Oh mon Dieu, moi, un politicien qui pense, mais il faudrait les mettre en bocal, au musée. Oh dis donc, vous vous rendez compte? Hein, parce que on nous a pas habitués à ça. Non, on nous a pas habitués à avoir des politiciens qui pensaient. Mais ça pense, la preuve, c'est marqué dans la loi que ça pense. Hein, alors ça pense que le voisin ou la personne qui voit, eh ben elle est pas très patibulaire. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Voyez? Hein, donc ils vont déjà stigmatiser un groupe. Ils vont déjà stigmatiser une catégorie de Français. Voilà. Hein. Par contre, il y a des phrases dans cet article que lorsqu'il sera en application, là il est déjà en application, vous me direz, hein, donc il est déjà en application, et puis vous me direz, ah ouais, mais tout l'article est en application, mais ils nous le mettent pas, on a le droit de bouger, de faire ci, de faire ça. Bah oui. Ils essayent de noyer le poisson. Dites-vous bien que ils vont pas vous montrer le côté répressif de la loi. Pour l'instant. Ils dégagent les terroristes, ils ont assez à faire. Mais moi, ça me rappelle un petit souvenir, et j'aimerais le partager, ce souvenir des écrits. Hein, je ne sais pas si vous voyez. On stigmatise des personnes, un groupe religieux. Ah ouais, mais là, on n'y peut rien. C'est comme ça, et on voit tout de suite dans les écrits, et ils se feront arrêter parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Et
on mettra d'abord les catholiques contre. Et on se croirait pas des gens à la fin des temps, là. On se croirait pas du tout à ça. Si vous regardez bien un peu les choses qui se passent. Et si la loi, elle est arrivée à un moment, ils vont arrêter tout et tout le monde. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. COP21, ils ont même assigné à résidence des écolos. Ah bah oui, les dangereux terroristes que voilà. Eh bien bien sûr. Hein. Donc vous voyez bien qu'il y a une limite. Hein. Il y a une limite. Alors, quand l'article 6 il est lu, vous avez bien sûr l'article 6.1. Créé par... Alors lui, il a été créé, c'est pas vieux. Hein, c'est pas vieux. Il a été créé le 20 novembre 2015. Bah oui, hein. Bah oui. Hein. Donc, et cet article, bon, alors il tient compte de l'article de la sécurité intérieure. C'est pour ça qu'on va pas tout le faire. Si vous avez envie de le faire, vous allez sur legifrance.gouv.fr et vous pourrez voir tous les articles s'attenant, parce qu'il dépend, alors, sans préjudice de l'application de l'article L212-point du Code de la sécurité intérieure, mais aussi vous avez le Code pénal, vous avez donc la sécurité intérieure, le Code pénal et beaucoup d'articles dans le Code pénal. Donc il faut aller voir tous ces articles, vous voyez, donc ça serait trop long. Hein. Donc moi je vous montre l'état d'urgence. Après vous pourrez, si vous voulez le désirer, aller dans plusieurs articles, hein, moi je l'ai déjà fait, aller dans plusieurs articles et voir bon, dans le code pénal, hein, c'est pour ça qu'il faut des avocats, c'est pour ça que le lambda, il ne peut pas connaître tout la loi, hein, même les avocats, que c'est leur métier, sont obligés de se spécialiser dans différentes choses, vous voyez. Donc, par contre, il faut bien comprendre que l'article 7, il a été abrogé, et il a été remplacé donc par le 20 novembre 2015 à l'article 4. Donc la loi ce qu'on appelle numéro 2015, hein, donc c'est 2015, 1501. Donc il faut aller se référer à ça. Par contre le 8, le ministère de l'Intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet dans le département peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle. Ah, en voilà des choses. Débits de boissons, oui, les débits de boissons aussi, et lieux de réunion. Voilà, hein, ce qui ne vise pas la boisson, il vise les lieux de réunion. Vous savez bien ce qui s'est passé dans le Nord, sous prétexte d'état d'urgence, ils ont interdit de vendre de l'alcool entre une plage horaire le soir au matin. Comme ça, bah oui, vous ne pouvez plus boire de l'alcool à cette heure-là. C'est complètement dingue, ça. C'est complètement dingue. Et ils ont interdit. C'est en France, ça, hein. C'est pas ailleurs, hein. Ah bah oui. Mais qui c'est qui en pâtit? Encore une fois, les Français. Les terroristes, est-ce qu'ils en ont pâti? Ils s'en foutent, ils restent chez eux. Hein, ils vont pas aller boire un coup, ils restent chez eux. Hein, ils vont peut-être faire péter la gueule du bistrot, on a vu la preuve. Mais comment, c'est tout. Donc ils s'en foutent qu'ils n'ont pas le droit de boire ou ils ont le droit de boire. De toute façon, dans certains terroristes, vu leur religion, ils ne boivent pas. Ça commence comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez que ça emmerde qui? Bah nous. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Moi, je vois pas qui ça emmerde le plus, hein. Donc vous voyez bien que les articles en question, on pourra toujours essayer de me faire croire que c'est bon pour nous, mais quand vous les lisez correctement et que vous essayez d'approfondir un peu la chose, vous vous rendez compte que, ah bah ouais, mais l'article 8, ils peuvent interdire les lieux de réunion. Imaginons-nous que vous êtes un petit parti, hein, un petit parti, comme on dit, et puis que vous n'avez pas trop les moyens, donc vous vous réunissez chez vous, à plusieurs, pour discuter de votre ligne de conduite. Hein, voilà. Et ben là, c'est pas suspect, ça. On peut dissoudre
Ah oui, vous n'êtes pas du gouvernement, en plus vous êtes contre. Alors là, c'est clair, ils peuvent dissoudre en prétextant bien sûr l'article 8 et en disant, bah oui, mais attention, il y a du complotisme. Et ben voilà, vous voyez que ça peut dériver. Attention, je ne dis pas qu'ils vont essayer de dériver, mais toujours est-il, vous leur donnez les munitions. Hein, ils ont les munitions. Alors, on peut toujours... Donc là, alors on va essayer de voir un petit peu. Alors on va toujours voir là, si on peut, si je peux le mettre. Hein. Alors je vais mettre un passage où ça qu'on voit la gendarmerie et puis la BRI, enfin un peu de tout. Et en même temps, écoutez bien ce que dit vers la fin ou vers le milieu, ce gendarme. Hein, il faut écouter ce qu'il dit et vous allez voir que, oui, il dit que déjà à l'époque, hein, je crois que c'est un reportage de 2016 ou 2015, fin 2015, début 2016. Et quand vous le regardez, vous écoutez ce que dit ce gendarme, et là vous voyez les dérives. Hein, les dérives, hein, il peut aller du simple citoyen qui n'a pas payé sa pension alimentaire, bien sûr, à n'importe qui. Hein. Et voilà, et il est content de cet état de fait, bien sûr. Alors, déjà, donnez-leur les moyens et arrêtons de leur donner des lois. Hein, c'est déjà mieux. Hein, c'est un peu comme la loi du travail, on leur donne les moyens de licencier, mais on ne leur donne pas les moyens d'avoir des contrats pour pouvoir embaucher. Sans contrat, pas d'embauche. Sans pognon pour les forces de l'ordre, il n'y aura pas un bon travail. Le travail sera bâclé et ils nous feront ce qu'ils nous ont toujours fait, c'est-à-dire venir, ce sera aléatoire, quoi. Voilà, ils viendront là par hasard. Là, ça sera fini. On n'est pas là par hasard. Ben non, là, ça sera par hasard. C'est en regardant de près, de très près, en observant ce ministère qui nous observe, celui de l'intérieur, que nous allons comprendre ce qui est en train de se passer dans notre République aujourd'hui. Les forces d'intervention du RAID ont vécu au premier plan, avec les brigades anti-gang de la police judiciaire, la BRI, l'horreur des attentats du 13 novembre au Bataclan. Et 5 jours plus tard, elles se retrouvent lors de l'assaut de Saint-Denis, au cours duquel 3 djihadistes retranchés sont tués et 4 hommes du RAID blessés. C'est dans ce climat lourd, tendu, moins de 2 semaines après ces événements, que le RAID s'apprête à renforcer la nécessaire sécurité de 150 chefs d'État réunis en même temps et en même lieu au Bourget pour la COP 21. La conférence internationale sur le climat a finalement été maintenue, malgré la crainte de certaines délégations d'être confrontées à de nouveaux attentats. Et c'est lors de cette conférence que l'état d'urgence va soulever les premières questions autour des libertés publiques. Allez. La crainte ce jour-là est d'être confronté à ces terroristes d'un genre nouveau qui pourraient frapper fort, encore une fois, et avec le retentissement mondial que l'on imagine. C'est pas qu'ils n'ont pas peur de la mort, c'est qu'ils vont la rechercher. Pour eux, c'est un but. C'est un but ultime. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui ont ce but-là dans la tête, qui veulent absolument mourir, et en particulier contre le RAID, vous n'avez aucune emprise sur eux. La seule emprise sur les gens, c'est de leur dire, si tu nous tires dessus, tu risques de mourir, quoi, parce qu'on va riposter. Mais eux, ils s'en foutent, quoi. Non seulement ils s'en foutent, mais ils le recherchent. Donc c'est difficile. Comment gérer ça? Ah. Voilà. Difficile, hein. Mais bon. Bonjour. Ouais. La France n'a pas à lésiner sur la sécurité afin de ne pas compromettre ce grand rendez-vous tant attendu.
Jamais un tel dispositif n'avait été déployé dans le pays. Sur le seul site du Bourget, 2800 policiers et gendarmes et plus de 6000 hommes furent déployés dans Paris. On a fait le choix de se mettre au niveau de l'auditorium, qui est ici, situé ici. Pour quelle raison? C'est qu'en cas de difficulté de basse ou moyenne intensité, l'ensemble des VIP qui seront présents sur le site seront regroupés au sein de l'auditorium. Ensuite, on a positionné un tireur de haute précision à l'angle de ce bâtiment et à l'angle de celui-ci, de manière à couvrir l'ensemble du champ. Transport en commun, espace aérien, routes, frontières, tout est sous surveillance. Mais en voulant rassurer leurs hôtes avec des moyens de sécurité colossaux, les autorités françaises vont aller très loin dans leur recours aux mesures de l'état d'urgence. À l'abri des regards, 24 militants supposés violents furent assignés à résidence de manière préventive. Malgré l'interdiction de manifester pendant la durée de la COP21 et au nom de l'état d'urgence, des milliers de personnes bravèrent l'interdit. Et des heurts éclatèrent entre les forces de l'ordre et certains manifestants parmi les plus virulents. Une question se pose alors. Si l'état d'urgence a vocation à lutter contre le terrorisme djihadiste, pourquoi des militants d'une toute autre nature firent-ils l'objet de ces mesures d'assignation à domicile? C'est le retour des fouilles et des contrôles, image d'hier presque oubliée, remise brusquement au goût du jour. Donc, rappel de la situation, donc, nous agissons dans le cadre de l'état d'urgence décidé le 13 novembre suite aux attentats de Paris. Je me présente rapidement, je suis lieutenant Courville, je commande le peloton motorisé de Cambrai et je vais vous faire le briefing du matin pour la relève de mission à 8 h. On est sur un axe stratégique et majeur entre la France et la Belgique. Votre mission, ça sera de contrôler les véhicules qui circulent dans le sens montant et dans le sens descendant, avec systématiquement à l'intérieur des véhicules une identification de toutes les personnes, un passage du véhicule au fichier des véhicules volés. Et après, vous pouvez également fouiller dans les véhicules puisqu'on a une réquisition du procureur de la République qui permet et les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules. En plus, on aura l'appui d'une équipe cynophile, recherche armes et munitions. Donc n'hésitez pas à faire appel au maître chien qui va voyager sur les deux postes alternativement. Gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Je vais vous demander de me présenter la carte grise du véhicule, votre permis de conduire ainsi que la pièce d'identité du passager s'il vous plaît. Le fait d'être en état d'urgence permet d'augmenter les contrôles, le volume, et donc du coup on augmente aussi les gens qu'on arrête. Ça nous permet on profite de ce système, enfin de l'état d'urgence pour élargir les contrôles. Et de fait, on contrôle aussi les personnes qui sont recherchées et du coup voilà, on en profite. Qui sont recherchés pour autre chose que pour les terroristes, bien sûr. Ouais. Ça va de la pension alimentaire qui est pas payée jusqu'au délit majeur. Vous voulez bien couper? Voilà, très bien. Et me présenter le permis de conduire, la carte grise, ainsi qu'une pièce d'identité pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Votre permis à vous, il est où? Je l'ai pas sur moi, c'est ça. Mais c'est le vôtre qu'il me faut. C'est vous qui conduisez. Ah non, oui, c'est moi qui conduis, mais je pense que moi, oui, mais moi, vous n'avez pas votre permis de conduire, c'est vous qui conduisez. D'accord. Il y a le chien des stupes qui va venir. D'accord? Donc on va sortir du véhicule, on va se mettre sur l'arrière en protection pendant que le chien va travailler. C'est quoi, du pognon? Ouais, du pognon. On a trouvé 2 enveloppes avec de l'argent. 2 enveloppes. Ça peut peut-être intéresser. Vous avez un ticket de retrait, vous avez quelque chose? J'ai mon compte bancaire que je peux vous retirer par téléphone. Ouais, éventuellement, je veux bien. C'est de l'argent que vous avez retiré quand, ça? Il y a ma mère qui m'a donné un peu. Alors attendez, ça c'est quoi? Ça c'est votre... Ça c'est mon virement, c'est quand je travaille. On comprendrait qu'une personne qui se promène avec 1800 € sur lui sans salaire, la provenance, ça peut être... Non mais elle peut être tout de suite plus douteuse. Bah oui, voilà. Vous avez vu, j'ai un salaire. Voilà. Moi j'ai un salaire aussi, je ne promène pas avec 1800 € sur moi. Ouais, mais bon. C'est-à-dire qu'on recherche
prioritairement des jeunes, avec soit des plaques étrangères, soit des plaques de la région parisienne. Et puis on fait du profil ciblé, quoi. Profil ciblé. Et danger possible d'arbitraire ou même risque de contrôle au faciès. Dans une France en état d'urgence, d'éventuelles dérives sécuritaires préoccupent, bien sûr. Surtout lorsque des profils autres que celui de terroristes tombent aussi dans les mailles du filet. L'état d'urgence, est-ce qu'il sert à autre chose que la lutte d'urgence prévu au départ pour 12 jours, puis prolongé, et qui le sera encore, pose la question de la durée de restriction de ces libertés. Si on n'arrête pas l'état d'urgence, on a un procès sur l'état d'urgence permanent. Et quand on l'arrête, on nous explique que c'est pas raisonnable. Bon. Donc ce n'est pas raisonnable. Voilà, hein, voilà ce qu'on leur dit. Alors, bien sûr, vous avez vu ce gendarme hein, qui parle et qui dit, bien sûr, on va arrêter. Depuis l'état d'urgence, eh ben, on fait beaucoup plus de contrôles. Mais ça ne ressemble pas à un contrôle. Hein. Est-ce que vous avez vu que ça ressemble à un contrôle? Ça ressemble plutôt à un barrage. Hein. On arrête, on regarde. Et regardez, hein, je vous ai mis les identifiants. C'est pareil. Hein. Loi et liberté. D'accord? La liberté de chacun. Alors bien sûr, on peut parler des identifiants, mais on peut parler aussi de plein de choses. Hein. Il n'y a pas que les identifiants. Hein. Il faut bien le comprendre, ça. Voilà, donc vous voyez bien, ils essayent d'avoir la main mise sur des choses qui ne devraient pas. Genre, le net, ils n'ont pas trop la main mise, puisque beaucoup connaissent, peuvent aller sur différents sites sans trop de problèmes. Mais attention, donner ces identifiants, c'est donner, ouvrir votre boîte aux lettres, ni plus ni moins, votre boîte aux lettres, hein, et puis qui regarde le courrier. Vous voyez, on se croirait presque en prison, là. Hein. Vous voyez, là, les gens qui ont déjà fait de la prison, je pense que ça doit leur rappeler des souvenirs, hein. Ok, puisque les courriers sont ouverts. Donc vous voyez bien que là, c'est vraiment avoir la main mise sur le net. Ils ne peuvent pas faire des lois sur le net, puisque ça engendre beaucoup trop de pays. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font autrement. Et ils mettent dans la loi française des articles pour pouvoir vous enlever vos libertés. Je vous dis, cette année, ça sera une année triste pour la France d'abord, c'est très triste, hein, parce qu'on voit bien ce qui arrive. C'est pas un changement, hein. C'est pas un changement. On régresse là. On est en train de régresser, mais on est en train d'arriver au 18e siècle. Je pensais qu'on allait arriver au 19e, mais non. On est parti sur le 18e. Là. Et bientôt, ça va être une dictature ici. Hein. Ah, c'est clair. On se prépare, mais alors, des vrais jours d'enfer. Hein. Alors, il va vous mettre ça dans du papier chocolat, bien sûr. Un beau papier bien chocolat, bien enveloppé, en vous disant, mais non, vous inquiétez surtout pas. Mais surtout, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Aujourd'hui, vous savez pourquoi l'état d'urgence a été mis. Parce que vous êtes né là-dedans, votre génération est là, hein, et donc vous savez pourquoi. Mais dans 20 ans, la loi, elle va prendre les articles de l'état d'urgence et elle va les mettre dans la loi. Dans 20 ans, ils seront toujours là, les articles. Et qu'est-ce qui va se passer quand les articles sont toujours là? Eh bien, on va prendre l'exemple d'un homme très mal intentionné pour vous, pour la France, pour l'avenir même. Mais il aura des lois à disposition pour pouvoir enfermer qui il veut. Et là, on se retrouve encore dans les écrits. Eh oui, eh oui. En une nuit, ils enferment tout le monde. Enfin, une bonne partie. En disant que c'est de leur faute. Parce qu'il faut toujours un bouc émissaire. La France, elle aime ça, les boucs émissaires. Donc il faut toujours un bouc émissaire. Et quand on aura trouvé le bon bouc émissaire, eh ben on dira, ce sera de ça. C'est de leur faute, c'est de leur faute. Il faut les enfermer. Et quand ils vont les arrêter dans la nuit, hein, quand vous dormez correctement, et que bien sûr des lanceurs d'alerte vous diront, regardez ce qui se passe avec la gendarmerie, ils sont en train d'arrêter n'importe qui. Mais là vous direz, mais non, c'est pas vrai, ils sont des terroristes, ou ils sont complotistes, ou ils sont je ne sais quoi.
Hein? C'est ça que vous direz? Vous fermerez les yeux? Eh bien, commencez à fermer les yeux aujourd'hui, ça sera fermer les yeux demain. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que cette loi elle va dans la Constitution. Et il faut l'empêcher. Sachez-le qu'on est encore sous Vigipirate. Donc, Vigipirate n'est pas annulé. Où est-ce que vous avez vu jouer ça? Vigipirate, c'est de donner le pouvoir à l'armée. Alors, on est toujours sous Vigipirate. On met là-dessus la loi d'état d'urgence. Et quand la loi d'état d'urgence va être enlevée, sachez que l'article 14 de l'état d'urgence, l'article 14, il définit, il est une phrase, c'est tout. Il définit lorsque l'état d'urgence est stoppé, est aboli, tous les articles concernant l'état d'urgence sont en stand-by. Ils ne sont plus applicables. Et bien, là, ils vont contourner cet article 14, en faisant quoi? Eh bien, en les mettant dans la loi de tous les jours. Ils font une loi et puis ils mettent des articles de l'état d'urgence. Je peux vous dire que le projet, il est déjà fait. Et ils vont en discuter au mois d'octobre. Bah oui, mois de novembre, mois d'octobre, ça sera comme ça, ils vont tout arrêter fin octobre pour que 1er novembre, on enlève l'état d'urgence et vous allez crier ouais, on a enlevé l'état d'urgence. Ouais, mais vous n'avez pas vu qu'entre-temps, il a mis les articles, bien sûr, répressifs dans la loi. Donc vous n'êtes pas enlevé l'état d'urgence, vous avez enlevé le nom l'état d'urgence et vous avez mis une loi qui correspond à le projet de loi. En ce moment, c'est uniquement ça, ce qu'on dit, le projet de loi sur le terrorisme. Voilà, projet pour la loi antiterrorisme. Voilà, c'est exactement ça. Donc, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont l'écrire, la loi. Et ils vont mettre les articles qui les intéressent. Tous les articles répressifs. Alors, il y aura peut-être des articles un petit peu pour montrer pour tenir le change, en disant, vous voyez bien que c'est pas tout répressif. Mais bien sûr, ça concernera que ce groupe-là. Et puis après, on vous dira même, ah ouais, mais c'est celui quelque chose à se reprocher qui a peur de la loi. Mais bien sûr, réfléchissez, réfléchissez bien. Aujourd'hui, ils vont agir comme ça, mais demain, vous voyez, il faut réfléchir à long terme. C'est pas à court terme. Bien sûr qu'aujourd'hui tout le monde va être content. Bien sûr. Ils vont dire, ah bah ça y est, la loi d'état d'urgence elle est mise, on est tranquille. Hop, voilà. Vous n'êtes pas tranquille d'abord parce qu'on était sous la loi d'état d'urgence quand il y a eu les événements de Nice, par exemple. Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas tranquille. Bon, ensuite, quand cette loi elle va être abolie puis qu'ils vont la mettre dans la loi de tous les jours, et bien là, après, ça sera quoi? Alors aujourd'hui, on sait pourquoi, comme je vous l'ai dit. Demain, on ne saura pas qui est au pouvoir et qui va utiliser ces articles. Parce qu'ils seront là comme une épée sur la France. Et le jour où ils voudront arrêter l'opposition, même l'opposition, dangereux terroristes que voilà, complotistes et tout, bah oui, on peut aller jusque-là, attention. Vous ne saurez. Alors vous pourrez me dire non, c'est pas vrai. Les moutons, on sait, ils vont dire tout de suite non, c'est pas vrai. Manque de bol. Vous ne savez pas, autant que moi, qui sera au pouvoir dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Point final. Donc vous pourrez toujours dire c'est pas vrai, mais à long terme, ça sera peut-être vrai. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que tous les appels des syndicats, de tous les hommes politiques de bonne volonté, je dis bien, et qui vous appellent à manifester contre les projets de loi, et pas seulement qu'un seul. Pas seulement qu'un seul. Il ne faut pas aller se battre uniquement pour la loi du travail. Il faut faire un global, là. La loi du travail en tête, la sécurité en tête. On peut réfléchir à la sécurité autrement. Mais sûrement pas comme ils sont en train de faire. C'est du répressif. Donc c'est sûrement pas comme ils sont en train de faire. Là, c'est clair.
On ne peut pas être en sécurité en bouffant nos libertés. Rappelez-vous ce qu'a dit Benjamin Franklin, encore une fois. Hein, la nation qui met la sécurité au détriment de la liberté, hein, vous avez bien vu, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Voilà, il perdra les deux. Point. Hein, c'est clair. Comme je vous ai dit, par sécurité, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais le manque de bol, on n'est pas en sécurité. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui va gouverner la France, qui c'est qui sera aux manettes de la France dans 10, 15 ans, 20 ans. Et ça peut être très dangereux. Très, très, très dangereux. Alors, mettez un avenir à vos enfants. Et l'avenir de vos enfants, c'est déjà d'enlever cette loi. Hein. Parce que sinon, arrivé à un moment, ils seront fermés. Regardez, par exemple, je prends un exemple flagrant, c'est assigné à résidence. Mais s'ils sont trop nombreux assignés à résidence, déjà aujourd'hui, quand ils disent on met des détenus, on leur met des bracelets, ils n'ont déjà pas assez de bracelets, hein, pour ce qu'ils devraient faire. Vous pouvez demander, il n'y a pas assez de bracelets. Hein. Donc déjà là, attention aux oreilles. Parce que, imaginons-nous qu'ils vont arrêter des gens pour dire assigner à résidence, donc il faut des bracelets. Mais les bracelets, ils n'en ont pas assez. Qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis? Eh bien, une pierre deux coups. Ils vont vous dire, mettez la puce RFID, et ça sera le juge qui vous le dira. Eh oui. Et il n'y a plus de bracelet, si tu veux pas aller au trou, on te met la puce et t'es tranquille. Seulement la puce, là, elle sera définitive, puisqu'elle est dans la chair. Hein. Elle n'est pas sous la peau, c'est pas vrai. Elle est dans la chair, puisqu'il vous pouvez la mettre avec une aiguille, et vous pouvez si vous voulez l'enlever, c'est en chirurgie. Bien sûr, au moment où ce se fera, ça ne sera pas remboursé par la sécurité sociale, hein, je vous le garantis, sur facture. C'est bien pour ça que faites attention à ce que vous demandez. Vous risquerez de l'obtenir. Mais ça va se retourner contre vous. Rappelez-vous les lois qu'il y a eu après-guerre, des lois d'exception, hein, contre les mouvements nazis et compagnie. Bah ouais, mais quand ils ont voté cette loi-là en France, hein, ça s'est retourné contre qui? Contre le communisme. Et puis, c'est eux qui ont été dissous, hein, c'est eux qui ont été la chasse aux sorcières. Hein. Vous voyez, ça se retourne l'un contre l'autre à un moment donné. Alors, toutes les lois empilées les unes sur les autres qu'on a fait d'exception depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup. Alors, ils se renforcent l'une sur l'autre. Arrivé à un moment, c'est une dictature. Hein. Ni plus ni moins. Là, on arrive, liberté individuelle, c'est sucré. Alors, vous pouvez dire, ah ouais, mais il n'y a que celui qui n'a pas la conscience tranquille qui a peur de ça. Mais je vous le répète, ça sera pour tout le monde. C'est à l'appréciation de celui qui vous regarde. Rappelez-vous, quand vous étiez gamin, vous alliez vous faire arrêter parce que votre mobilette, elle n'était pas conforme. Hein, et vous croyez que tout était bien, propre, nickel. Et puis la gendarmerie, qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, à l'époque, c'est les policiers. La gendarmerie, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait. Oh, et il trouvait bien la petite bête. Ils trouvent toujours. Et on disait dans le populaire, ah bah, de toute façon, quand ils veulent trouver, ils trouvent toujours n'importe quoi. Il faut surtout rien leur dire, parce que sinon, ils vont trouver la petite bête et il y a toujours quelque chose qui déconne. Hein, et on se ramassait une prune. Alors, allons, soyons sérieux. Vous voyez bien que s'ils veulent chercher, ça va dépendre de celui qui vous regarde, encore une fois. Hein, des comportements bizarres. Les comportements bizarres, vous avez qu'à aller à Paris au moment de la Gay Pride, puis vous allez voir les comportements bizarres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les arrête? Vous avez qu'à aller à, je sais pas moi, dans une rave party, un comportement bizarre. Bah alors là, vous êtes servi, hein. Vous arrêtez tout le monde là. Hein, comme je vous ai dit, hein, terroriste à coups de guitare. Bah oui. Hein. Faut arrêter un petit peu, faut bien voir les choses correctement. Alors, bien sûr, on a parlé de l'état d'urgence, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, donc ça va s'arrêter là, la vidéo. Bon, je crois que j'en ai fait le tour, je reviendrai plus dessus.
Sauf, bien sûr, si un événement me fait dire le contraire. Bien sûr qu'ils ont arrêté ça et ils ne la mettront pas en fin de compte dans la loi de tous les jours, dans le droit commun. Alors, je l'espère sincèrement. Alors attention, je voulais juste dire enfin, comme ça, tout le monde n'ira pas jusque-là, donc je vais juste vous dire ça. J'espère quand même que ce n'est pas comme la loi, ils veulent la passer. Ils veulent passer une loi de répression quand même, hein, vis-à-vis du peuple. Donc, pour ce faire, il faut qu'ils ont un événement majeur qui est très douloureux pour la France. À partir du moment où il y aura un événement majeur, très douloureux, ils vont pouvoir faire encore dans l'émotion une loi. Regardez, il nous faut cette putain de loi. Voilà. Vous voyez? Alors je l'espère sincèrement qu'ils ne vont pas faire ça. Qu'il n'y aura pas d'événement majeur en France, genre attentat, genre toutes les choses qu'il ne faut surtout pas que cela se fasse. Pourquoi? Parce que sinon, dans l'émotion, ils vont nous mettre les articles dans la loi de tous les jours. Vous voyez? Et tout le monde dira Amen. Et là, ça ne va pas être bon du tout. Alors, vous saurez que s'il y a un événement qui se passe avant novembre, doutez de la sincérité. Doutez de la sincérité. Pourquoi? Parce que depuis un petit moment, les renseignements sont très forts. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne continuent pas à être aussi forts. Hein? Donc, ce serait vraiment du gros hasard, mais non, j'y crois pas. J'y crois pas. Alors là-dessus, je vous dis au revoir et à bientôt sur une autre vidéo. Bon, pour ceux qui ont aimé, hein, vous savez bien ce qu'il faut faire. Et abonnez-vous si vous désirez recevoir les...